Chefki, Chefki, Qu'est-ce qui se passe? ils ont kidnappé Denis. Mais qu'est-ce que tu racontes là, hein? Oui, ils savent que vous avez plein d'argent. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes, Turgut, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi. Ils ont kidnappé ta fille. Pour la sauver, il faut leur donner l'argent. À toi de voir. Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Dis-moi, où est ma fille, tu entends? Arrête, lâche-moi. Ce n'est pas de ma dette qu'il s'agit, c'est la sienne. C'est ta faute. Si on en est arrivé là, c'est ta faute. C'est bon, Aïssel, arrête. Moi, je vais à la police. Vous deux restez plantés là. Non, madame, ces types sont dangereux. S'ils apprennent que vous êtes allé voir la police... Tais-toi. Si jamais il arrive quelque chose à ma fille, je te tue. Je dis ça pour votre propre bien. Pensez-y. Appelle-moi. Allez, Chefki, on va à la police. Aïssel, attends. Tu as entendu, Turgut? Ces hommes sont dangereux et la vie de Denise est en jeu. Dans ce cas-là, fais ce qu'il te demande de faire et ramène-moi ma fille. Sinon, je vous dénoncerai sans pitié à la police tous les deux. Denise. Denise. C'est pas vrai. Salopard. Bande de voyous. Il est éteint. Oh, ma pauvre petite chérie. C'est à cause de toi, Chefki. C'est à cause de toi et de ce fichu Turgut. Écoute-moi bien. Si quelque chose arrive à ma fille, je vous tuerai l'un après l'autre de mes propres mains, tu entends? Calme-toi, Aïssel. Je m'en occupe. Je vais appeler Turgut. Et je ferai tout ce que ces hommes me diront, d'accord? Y a pas à s'inquiéter. Ma fille a été enlevée. Bien sûr que je suis inquiète. Allô, Turgut? Tu peux les contacter. Dis-leur qu'on fera ce qu'ils veulent. À condition qu'ils libèrent Denis. Ils ont dit qu'ils me rappelleraient pour connaître ta décision. C'est pas vrai, c'est pas... Pourquoi tu es l'intermédiaire? Écoute-moi. Si jamais tu es derrière tout ça... Qu'est-ce que tu dis, Chefki? J'essaye juste de t'aider un peu, mais si tu préfères que je m'en mêle pas, d'accord, je te laisse seul. Oui, mais pourquoi tu es impliqué? Ils sont toujours venus me voir eux-mêmes. Tu les as laissés tomber une fois. Tu avais menti. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé te parler. Au final, tu m'as mêlé à tout ça, Chefki. Mais enfin, moi, j'ai pas d'argent, mon vieux. Je suis complètement ruiné. Je vais voir comment je peux faire. Mais qu'ils libèrent d'abord Denis. Et je ferai tout ce qu'ils me demanderont de faire. Une villa sera cambriolée tôt le matin. Finis le travail et ça sera bon. Hein? Tu m'as entendu. Et ne t'avise pas d'appeler la police, Chefki. Très bien. D'accord, je vais le faire. D'accord.
Toujours éteint. Oh, c'est pas possible. Je vais la ramener. Pourquoi tu pleures? Tu veux une chambre vue sur mer ou quoi? Bon, nous on va sortir. On va laisser la princesse se reposer. J'ai cru voir quelqu'un là. Bande de chiens. Sale vaurien. J'y crois pas. Ça ne peut être personne. Même les chats ne mettent pas les pattes dans ce quartier. Allez, on y va. Allez. Ne t'en fais pas, Denise. Je te sauverai. Je te sauverai. Denise. Denise. Ah, Turgot est en train d'appeler. Ouais, mon gars. Vous en êtes où? On attend les instructions. Chef qui a accepté le job. Vous la gardez jusqu'au petit matin. Rien ne doit lui arriver. C'est bon, mon vieux, ne t'inquiète pas. Chef qui a été piégé. Incroyable ce Turgot. Il lui fait croire qu'il l'aide et le mène par le bout du nez. Bon, je vais faire du thé. Entrez. Tu m'appelles aussitôt, d'accord? Est-ce que tu as des nouvelles? Il n'était pas avec Barish. Et il n'a pas été à la holding alors qu'il y avait 2 réunions. On sait déjà qu'il est introuvable. Les hommes que vous avez envoyés pour le suivre ne savent rien? Je vais les appeler. Allô? Est-ce que vous pouvez me dire où est Gina en ce moment? Vous étiez censé le suivre, n'est-ce pas? On verra ça plus tard. Il est parti en panique. Ils ont perdu sa trace, malheureusement. Ça ne sent pas très bon, tout ça. Je ne peux pas perdre un autre fils. Tu sais qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Sadiq, on n'est pas en train de jouer ici. J'ai pris ma décision. Cette décision risque d'affecter d'autres personnes. Et j'espère que personne n'osera la contester. Je ne tolérerai aucune discussion à ce propos. Il ne remplacera peut-être pas l'enfant que j'ai perdu, mais... n'oublie pas que les parents de cet enfant sont morts à cause de nous. Je ne laisserai pas ce petit mener une vie de misère dans les orphelinats. Bienvenue, mon petit Ginard. Mon champion. Tu es chez toi, ici. Tu peux m'appeler papa, si tu veux. On fera tout ce que tu voudras, mon grand. On rentre à la maison. Merci beaucoup. Au revoir. Nous devrons agir immédiatement. Si on n'y arrive pas nous-mêmes, on ira voir la police. Je vais essayer de le localiser à travers son téléphone. S'il y a mes ennemis derrière cette histoire, je serai celui qui les mettra enfin dans le cercueil.
Denise, je suis là, t'inquiète pas. J'arrive. Jinar. C'est bon, t'en fais pas. Fais pas de bruit. Ça va aller. Comment t'as fait? Comment est-ce que tu m'as trouvé? Je t'expliquerai plus tard. On doit vite partir. T'en fais pas. Je suis là. Personne ne te fera du mal. Fais-moi confiance. On va sortir de là, d'accord? Allez, allez. Fais pas de bruit. Donne-moi ta main. Attention, attention à la tête. Bah alors les gars, vous allez où comme ça? J'en reviens pas, t'as des ennuis à cause de moi maintenant. Jinar, comment tu m'as trouvé? J'ai commencé à vous suivre dès que tu t'es fait enlever. J'aurais préféré que tu viennes pas. Ils vont te faire du mal à toi aussi. Non, ils ne peuvent rien faire. Ne t'inquiète pas. Denise, est-ce que tu connais ces types? Je pense que ça doit avoir une relation avec les dettes de jeu de mon père. Jinar, ces types sont capables de tout faire pour de l'argent. T'en fais pas. T'en fais pas, ils ne peuvent rien faire. On trouvera un moyen de te sortir d'ici. Je te le promets. Jinar, ils sont armés et dangereux, t'as pas remarqué? Si on fait le moindre faux pas et qu'ils nous voient, ils hésiteront pas à nous tirer dessus, c'est certain. Denise, personne ne touchera le moindre cheveu de ta tête. Crois-moi, rien ne va t'arriver. Tu m'entends? Je te sortirai d'ici, quoi qu'il arrive. Je te le promets, Denise. Écoute-moi. Je vais te demander juste une chose. C'est de me faire confiance. Tout ira bien. Ça va aller. D'accord? Alors du calme. Du calme. Pourquoi tu ne réponds pas, Yacine? Décroche ce fichu téléphone. Oui, papa. Allô? Pourquoi tu es injoignable? Papa, tu sais qu'il y avait des réunions auxquelles Jinar devait assister. À chaque fois qu'il n'était pas là, c'était à moi de m'en charger. Parfois, je me demande si nous n'avons pas fait une erreur en l'impliquant autant dans le business. J'ai pris cette décision et je m'y tiens. Et je n'arrive toujours pas à le joindre. Et il doit être quelque part dans les montagnes pour prendre des photos. Sa passion pour ça ne disparaîtra jamais. C'est un artiste, comme on dit. Il priorisera toujours ses expos, papa. Bon, on se reparle plus tard. Mais où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Bonjour, ma chère Nourane. Bonjour, ma belle Arzu. Comment ça va? Ça va, merci, et toi? Je vais bien, merci. Et les enfants vont bien? Oh, les enfants, ils grandissent. Ils ont même leur propre entreprise. Qu'est-ce que le temps passe vite, n'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai. J'admire beaucoup tes fils, tu sais. Ils sont vraiment ambitieux. Merci beaucoup, ma chérie. En parlant d'ambition, je pense qu'il est grand temps qu'ils se marient. Le moment est venu, tu ne crois pas? Ça viendra avec le temps. D'ailleurs, on connaît mieux Osgour que Serdar. Il a des vues sur quelqu'un? Eh bien, moi, je pense que oui. Mais je ne sais pas à quel point c'est sérieux entre eux, tu comprends? Et qui est-elle? On la connaît? Oui, tu la connais. Tu l'avais rencontrée au café. Denise, la photographe. Je me souviens.
C'est elle qui a pris les photos du café d'Osgour. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rapprochés l'un de l'autre. Je ne sais pas pour Denise, mais Serdar a l'air vraiment sous le charme. Je suis sa maman, tu sais, je peux le lire dans ses yeux. Ah, elle ne trouvera pas quelqu'un de mieux que Serdar. Mais ne vous précipitez pas. Il est difficile de trouver une personne décente de nos jours. Tu as tout à fait raison, oui. Ah, la mère de la jeune fille est gravement malade, la pauvre. Serdar fait ce qu'il peut pour la soutenir ces derniers temps. Et tu sais ce que c'est comme maladie? Malheureusement, c'est très grave. Elle doit se faire opérer, alors ils sont en train de chercher un médecin. Alors, je comprends que la petite ne soit pas d'humeur pour les histoires de cœur, et Serdar n'ose pas lui en parler pour l'instant. Quelle triste situation. S'ils sont faits l'un pour l'autre, ils finiront ensemble. C'est le destin. Enfin. Ah, c'est la vie. Arrête de me fixer, ça me déconcentre. J'aime beaucoup te regarder travailler, j'y peux rien. Madame Kodjabeh serait furieuse si elle te voyait. Retourne au travail. Elle ne le sera pas, Pourquoi? parce que je lui ai parlé. Elle ne sera plus désagréable avec toi. Comment ça? Tu as parlé de notre relation à ta mère? En effet, j'aurais dû le faire il y a longtemps, maintenant c'est fait. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était furieuse? Oui, un peu au début, mais elle a ensuite changé de ton. Et puis elle a promis de ne plus se fâcher et d'être sympa avec toi. Elle va nous donner une chance, crois-moi. J'espère que ce sera le cas, Mert. Je te le promets, Oiku. Avec le temps, elle verra que t'es une fille bien et talentueuse. Merci beaucoup d'être là pour moi. Et je serai toujours là. Serdar m'appelle. Oui, allô? Salut, mon pote. Je n'ai pas pu joindre Denise. Est-ce qu'Oiku sait où elle est? Oiku est avec moi. Je mets sur haut-parleur. Oiku, comment ça va? Ça va bien. J'ai essayé de joindre ta sœur plusieurs fois. Tu sais où est-ce qu'elle est? Elle est en mode silencieux quand elle travaille. Ou alors son portable est déchargé. Est-ce que c'est une urgence? Non, non. Je voulais juste son avis sur un truc. Oiku peut lui transmettre? Non, ça va, je lui demanderai moi-même. Ça peut attendre, d'accord? Très bien alors. À plus tard. Merci beaucoup. Je t'en prie, à plus. Attends une minute. Serdar n'aurait pas le béguin pour ta sœur? Moi, c'est ce que je pense. Je me demande bien comment va finir cette histoire. Tant que ce n'est pas un triangle amoureux. Bah alors, vous avez tout sous contrôle? Ouais, patron. Un type est venu à son secours, mais on l'a chopé aussi. Ils se tiennent compagnie, là. T'en fais pas. Bien joué. On fait quoi de ce type, du coup? Gardez-le attaché avec la fille jusqu'au matin. Si Shefki remplit sa mission, vous les laisserez au milieu de nulle part. Laissez pas de traces, ok? Faut pas qu'ils vous retrouvent. C'est compris? Ouais, t'inquiète pas. C'est plus facile qu'on le pensait. Exactement. La chance nous sourit, mon gars. Allez. Jinar, pourquoi tu rigoles? Parce que c'est marrant. C'est vraiment absurde.
Si jamais quelqu'un nous avait dit qu'un jour nous serions assis là, les mains liées, on l'aurait pas cru, je pense. Oui, comme dans un film. On était tranquilles, puis kidnappés et ligotés. Et au moment où quelqu'un allait venir à notre secours, le réalisateur crie « Coupez !» Plus de batterie. C'est absurde. Mais la vérité, Gina, c'est que personne ne viendra nous chercher ici. Tu sais quoi, Denise? Il faut toujours garder espoir dans la vie. Il arrive parfois qu'il frappe à la porte quand on s'y attend le moins. Denise. Oui. J'ai quelque chose d'important à te confier. En fait, je ne suis pas vraiment un Kojabe. Mes parents sont morts quand j'étais petit. Femi m'a pris sous son aile et m'a adopté. Je n'ai aucune idée de ce que je serais devenu s'il n'avait pas fait ça. J'aurais sûrement mené une autre vie. J'étais pas au courant. Désolée pour tes parents. Ah oui, c'est normal. Mon histoire n'est pas connue de tout le monde. Je ne la partage uniquement qu'avec les gens que je sens proches de moi et qui font partie de ma vie. Merci de l'avoir partagé avec moi. Y a pas de quoi. Je suis vraiment désolée pour ta famille, Gina. On n'échappe pas au destin, n'est-ce pas? J'aurais aimé que ça se passe autrement. Mais tu sais quoi? Femi m'a toujours traité comme son propre fils. Sans jamais faire de différence entre moi et Yalcine. Il a toujours été juste envers moi. C'est grâce à lui que je garde espoir. C'est super que tu vois les choses comme ça. Tu as vraiment de la chance, Gina. C'est vrai. Ça t'arrive de penser à tes parents biologiques ou pas du tout? Bien sûr, ça m'arrive souvent. J'étais curieux d'en savoir plus. Je suis allé à ce village. Là où je suis né. Je suis parti. J'ai vu. Mais je n'ai parlé à personne. Pourquoi c'est dommage? Je ne sais pas. Je crois que j'ai pas osé. J'ai peut-être eu peur. De quoi as-tu eu peur? Qu'on puisse me blesser. Qu'on m'offense. Qu'on m'apprenne toutes sortes de choses. Je crois que c'est la pire des choses, qu'on puisse te révéler des vérités. Je crois que c'est ce que nous craignons tous dans cette vie, apprendre des vérités blessantes. C'est ça. Je n'avais pas assez de courage à l'époque. Tu pourrais y retourner un jour? Peut-être oui. Ça a dû être difficile, j'imagine, de t'adapter à ta nouvelle famille, n'est-ce pas? Non, ça va. Honnêtement, c'était pas facile au début. Non, mais Femi a été tellement bienveillant avec moi que j'ai rapidement oublié. Denise, la chose la plus importante dans cette vie, c'est l'amour. S'il y a de l'amour dans cette vie, il y a tout. S'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Sais-tu ce qui peut te rendre plus riche? C'est le fait d'aimer une personne. Aussi simple que ça.
Denise, la photographe. La mère de la jeune fille est gravement malade, la pauvre. Et tu sais ce que c'est? Comme maladie? Malheureusement, c'est très grave. Elle doit se faire opérer et ils sont en train de chercher un médecin. Je suis là. Bonsoir, Rico. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai la migraine, ma chérie. Est-ce que tu as pris tes médicaments? Oui, je les ai pris. Je ne veux pas que tu t'inquiètes, ça va passer. Et où est passée Denise? Elle n'est pas là? Elle a un shooting à faire, à Orla. Elle va certainement arriver tard. Et pourquoi son téléphone est éteint? Oui, elle a appelé ta mère pour la prévenir qu'elle ne serait pas joignable. Bon, d'accord. Vous avez mangé? Oui, on a déjà mangé. J'ai préparé des dolmas. Va te préparer une assiette. Dis-moi, maman. Tu es sûre que tu vas bien? Oui, je vais bien, ne t'inquiète pas. Allez, va te servir. Tu dois mourir de faim. Ok. Allez, vas-y. Allô? Ma chérie? Est-ce que tout va bien? T'as une voix bizarre. Non, y a rien. Mais l'ambiance à la maison est pesante. Et Denise n'est toujours pas rentrée d'où est-ce qu'elle est. Et maman a l'air contrariée par ça. Ouais, je comprends. Giner n'est pas là non plus. Ah? Ils ne seraient pas ensemble par hasard? C'est possible, je ne sais pas. En tout cas, faut pas s'inquiéter, ma belle, d'accord? Tout ira bien. Ouais. À plus. Tu as vite oublié la douleur que je t'ai causée quand tu étais petit. Mais moi, si tu me fais subir la même douleur, je ne pourrai jamais m'en remettre. Dis-moi que vous avez retrouvé Jinar. Son véhicule émet des signaux depuis Jamlik. Jamlik, tu dis? Oui. Qu'est-ce qu'il fait à Jamlik? Maman? Denise n'a toujours pas appelé? Si, elle nous a prévenus. Elle a dit qu'elle sera là demain matin. Et pourquoi vous ne dormez pas? T'as encore mal à la tête? Non, ça va, c'est passé. Je n'ai juste pas sommeil. Ça t'embête qu'elle soit toujours pas rentrée, hein? Écoute, maman. Denise a vécu toute seule pendant des années. Ne t'inquiète pas pour elle. Il faut que tu ailles te reposer. Tu as raison, je vais aller me coucher. En réalité, l'amour est à l'origine de tout. Chez nous, par exemple, mon père aime beaucoup ma mère.
Il est vraiment prêt à tout pour qu'elle soit heureuse. Parfois, il ment, mais il a du mal à le cacher. Et direct, il part lui avouer après. C'est vrai. Ma mère aime beaucoup l'honnêteté. Elle a horreur qu'on lui mente. Quand mon père dit un mensonge, il sait très bien que si ma mère s'en aperçoit, il passera un sale quart d'heure. Elle fera quoi? Elle va le punir en l'envoyant au piquet, c'est ça? Non, absolument pas. Maman fait une de ses têtes. Et c'est suffisant, crois-moi, c'est la pire punition. Il faut toujours être honnête, quoi qu'il arrive. C'est comme ça qu'elle nous a élevés. Sa devise, c'est l'honnêteté. Tu connais tellement bien tes parents. J'aurais aimé connaître les miens. Pour tout te dire, je ne sais que ce que Femi m'a raconté sur eux, rien de plus. Denise, t'as beaucoup de chance. C'est en grandissant qu'on connaît mieux sa famille. Peut-être un jour. T'es pas fatigué? Tu ne veux pas dormir un peu? J'aimerais bien. Encore merci pour tout. Merci beaucoup à toi aussi. Alors voilà ce que je te propose. Vu qu'on est kidnappés, je te prête mon épaule. Peut-être pas aussi confortable, mais bon, c'est mieux que rien. Ça marche. Je te souhaite bonne nuit alors. Bonne nuit. Bonjour. C'est par là que vous entrez. Mettez ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour rester anonyme. Quoi, tu ne viens pas, toi? Quelqu'un doit attendre dans la voiture. Rejoignez-moi dès que vous terminez. L'un de vous doit être joignable. Et s'ils entendent? Mets-le en mode vivreur, mon vieux. Ça va bien se passer. 2 d'entre vous doivent surveiller l'extérieur. Et l'autre monte à l'étage. L'accès est facile. En haut, puis à droite. Je peux pas le faire, Turgut. Non mais regarde, t'as vu un peu la maison? Je vais me faire prendre, c'est sûr. Et en plus, ça doit être sécurisé ici. Il n'y a pas de sécurité. T'inquiète pas. Je sais ce que je dis. Donc si je le fais, est-ce qu'ils vont vraiment libérer Denise? Non, j'y crois pas, Turgut. Je peux pas le faire. Tu peux le faire, Shefki. Tu peux le faire. Tu le feras pour ta fille. Tu ferais n'importe quoi pour ta fille. Écoute, si tu le fais, ils libéreront Denise. Je te donne ma parole. Vous pouvez y aller. Allez, c'est parti. Allez. Denise. 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 Réveille-toi. Réveille-toi, allez. On doit essayer de se sortir d'ici. Les hommes sont endormis. C'est notre dernière chance maintenant. Il faut qu'on essaye. Ça marche. Reste calme. Ça va aller. Ça marche, oui, d'accord. Écoute-moi bien. On va tourner les chaises l'une vers l'autre. On va se détacher les mains et on va sortir, d'accord? Je te demande juste une chose, de rester calme. D'accord. Ça va aller. Doucement, doucement.
fais pas de bruit. C'est compris. Doucement. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Ça va aller. Attends, fais voir. Non, c'est impossible, Gina. Je dois me retourner un peu plus. T'arrives à attraper ma main? D'accord. Oui, c'est bon. Je te tiens, Denise. Tes mains sont gelées, tu dois avoir froid. Les tiennes sont chaudes. Allez, on doit se tirer tant qu'il dorme. Ok. On doit juste réussir à se détacher. Faut tirer sur la corde. Ok, on y est presque. Un peu. Voilà, c'est bon. J'y arrive. Ça va? Tu veux que je t'aide? Non, ça va. Allez, doucement, doucement. Gina, mon sac, mon sac. Ok, chut. Tiens, ton sac, on y va. Vas-y, c'est bon. C'est par ici, tout droit. Allez, on y va. Allez, on court. Donne-moi ta main. La voiture est là. C'est une blague. Debout. Il s'enfuit. Allez, réveille-toi. Allez, vite, vite. Denise, cours. La clé. Gina! 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 Monte dans la voiture. Les salauds. Allez, grouille-toi. Turgot va nous tuer. Ça m'inquiète de savoir que Gina est là-bas. On ne sait pas, Femi. Il n'y a peut-être pas lieu d'avoir peur. Où qu'il aille, Gina me prévient toujours avant. Je sais. Mais Gina est assez grand pour aller où il veut, même sans avoir à te tenir au courant. Maintenant, il est majeur et vacciné. Sadiq, qu'est-ce que ça a à voir avec l'âge? Il a toujours été comme ça. Il a pris l'habitude de me prévenir pour que je ne m'inquiète pas. Je comprends, mais... Tu ne comprends pas, Sadiq. Bon, c'est pas le moment de parler de ça. C'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a une panne d'essence. Allez, on doit bouger d'ici. Denise, est-ce que ça va? Ça va. Je croyais qu'on t'avait tiré dessus. T'es pas blessé au moins. J'étais terrorisée, Gina. Tout va bien maintenant. Je suis là. Ça va aller. Les fumiers. Bande de fumiers. Papa? Papa? Gina! Papa! Fiston! Oh. Papa! Fiston! Ça va? Tout va bien? Ça va, papa? Comment t'as réussi à me retrouver? Ça va. Ça va, ma petite? Oui, je vais bien, merci. Dis-moi, ça fait des heures que j'essaye de te joindre. Qu'est-ce que tu fais là? Papa, partons d'abord vite d'ici. Je te raconterai tout plus tard. Allez, montez. On y Denise, va. viens. Ok, allons-y. Allez, papa, démarre, on doit vite partir. Denise! 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 Viens. Denise, ça va? Denise? Respire. Respire profondément. Ça va aller, t'inquiète pas. Je me sens vraiment mal, Gina. J'ai la nausée. C'est normal, ça va passer. Je suis là avec toi. Ça marche? Ça va?
Tu ne te sens pas bien? Oui, je me sens mal, monsieur. Mais ne vous en faites pas, ça va passer. Jinar, dis-moi, pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Et toi, comment tu nous as trouvés? Ton père s'est inquiété parce que tu ne répondais pas. On t'a suivi par satellite. Jinar, tu ne me réponds toujours pas. Explique-moi. Assez de suspense comme ça. Nous cherchions un endroit dans les bois pour un shooting. Puis nous avons eu un accident qui nous a retardés. C'est pas si grave. Quel genre d'incident? On vous a attaqué? Il faut appeler la police. Non, non, c'est vraiment pas nécessaire. Ce sera juste une perte de temps pour rien. Pas de police, ok? Il faut juste emmener ma voiture, il n'y a plus d'essence. Je n'ai besoin de rien d'autre. On s'en charge. Ces imbéciles ont pris mon téléphone, Jinar. Ma mère doit être morte d'inquiétude. De qui tu parles, ma petite? Denise, monte dans la voiture. Je te rejoins dans 1 minute. Jinar, qui sont ces imbéciles dont elle a parlé? Pourquoi est-ce qu'ils lui ont pris son téléphone? Papa, ils ont essayé de kidnapper Denise. Quoi? Qui oserait faire une chose pareille? Calme-toi, papa, c'est déjà fini. Il faut surtout pas en parler devant elle. Elle est encore sous le choc, là. On va rentrer. Puis je te raconterai tout, promets. Dans les moindres détails, tu entends? Oui, t'inquiète pas.